Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, donc vous pouvez toujours me joindre au 06 25 85 92 37. Et il y a quelqu'un que j'oublie toujours et pourtant que j'apprécie énormément, c'est Monsieur Poisson, Jean-Frédéric Poisson, et qui est très bien. Mais c'est un peu comme le problème, c'est un peu comme Civitas, c'est-à-dire que ce sont des partis donc éminemment catholiques, mais on est 4% de pratiquants en France. Donc voilà, donc ce qui serait bien dans un premier temps, c'est que les chrétiens en France ne soient plus persécutés, surtout que les églises soient plus abîmées. On parle rarement des gens qui abîment et qui saccagent les églises. Mais je pense qu'il y a énormément de Français, y compris d'ailleurs des musulmans, qui trouvent absolument inadmissible que des églises soient abîmées. Enfin ça, en tout cas, la majorité des Français de souche chrétienne, on va dire, qui ne sont pas forcément très pratiquants, mais qui sont pratiquants pour les mariages, les enterrements, etc. Enfin bref, on connaît un peu la structure sociale de la France, serait d'accord pour que les chrétiens ne soient plus au moins persécutés comme ça. Et donc c'est pour ça que je les oublie au niveau politique, parce que donc tout à l'heure j'ai parlé de tous les partis patriotes, mais évidemment Monsieur Poisson est tout à fait dans cette ligne. Et puis c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. On est dans la même loge. On est dans la même loge. Il est catholique. C'est une bonne loge. C'est une bonne loge. Mais l'Église catholique souffre aujourd'hui énormément. Il faudrait que les cardinaux, etc. Moi, je demande pas grand-chose. Le prochain pape, il ne faut pas forcément qu'il soit très très intelligent. La seule chose qu'on demande, c'est simplement qu'il soit catholique, quoi. C'est-à-dire qu'il travaille à ce que les catholiques aillent au ciel. Et donc qu'ils aient une belle messe et tout, qu'ils aient des prêtres pour être confessés, etc. Et puis bien annoncer le fait, bon, il y a la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne faut pas aller en enfer, et ça c'est très important. Et donc il faut faire son salut. Voilà, on ne demande pas grand-chose, mais et surtout que les catholiques ne soient pas persécutés par ceux qui devraient les protéger, c'est-à-dire surtout le pape et les évêques. Les catholiques traditionnels qui sont persécutés par les plus hautes instances de l'Église. Donc c'est vrai qu'on souffre beaucoup, et je présente mes excuses à Monsieur Poisson, parce que dans mes, dans mes tirs politiques, la dernière vidéo, je ne parle pas de lui, effectivement, c'est une très bonne personne. Mais pareil, moi j'aimerais adhérer à lui, mais il y a d'autres aussi avec qui j'aimerais adhérer, quoi. Et bon, il n'est pas officiellement, en tout cas, légitimiste, voilà. Mais bon, c'est une très bonne personne. Donc, mille excuses, cher Monsieur Poisson, et puis très bon courage à vous, très bon courage à Monsieur Escada, et puis aussi à Civitas. Mais il faut vraiment faire l'union des patriotes par l'argent. Par l'argent. C'est-à-dire que les gens qui donnent 30 € par an puissent cocher les cases et donner un certain nombre de partis auxquels ils adhèrent. Ça me paraît être la seule solution de faire l'union des patriotes, quoi, l'union des gens qui ont quand même une pensée un peu commune dans ce sens-là. Mais par contre, au niveau, et je referai des vidéos là-dessus, c'est sur la structure de l'État. Qu'est-ce que l'État? Les idées de M. Philippot sont très intéressantes. Un État planificateur, c'est ce qu'avait fait, ce qu'avait essayé de faire nos rois de France, ce qu'avait essayé de faire Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire qu'il y a un code pour chaque Français, et puis aussi des devoirs. Et donc que la Banque de France appartienne aux Français, que la finance appartienne aux Français et plus à BlackRock. Et la majorité des problèmes politiques viennent de la puissance de la haute finance internationale qui a le pouvoir sur les peuples. Le plus gros problème vient de là, à mon humble avis. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, notre âme de Boulogne, notre âme de France, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de la famille de France, priez pour nous. Longue vie au roi et à la reine. Et très sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Le Saint-Esprit est l'époux et l'amant de nos âmes. À très bientôt à tous, Deus et Rex.